Beshem Hashem Naaseh Venasli Achamouch. Écoute bien. On a dit la semaine dernière, on s'est arrêté sur l'Oralenu, Velo Alechem, Mekalel, Aviv et Imo Motyumat. Ça fait partie d'Alachot Kibudavem. On est mamash à la fin. Celui Hashem Ishmor qui maudit ses parents, que Dieu nous en préserve. D'abord, il faut faire les choses comme ils sont écrits dans le Shulchan Aruch. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, celui qui maudit un homme du peuple juif, soit un homme, soit une femme, soit un grand, soit un petit, soit un hakam, soit un idiot, soit devant lui, soit pas devant lui, même si c'est un sourd, voilà le point dans lequel on s'est arrêté hier, même si c'est un sourd qui n'écoute pas, qui comprend rien ce que tu dis, eh bien Hachem Ishmor, celui qui maudit, il transgresse un issour des Oraïta. Il transgresse un issour des Oraïta. Et même Rabotai, ce que je ne vous ai pas dit la semaine dernière, celui qui se maudit à soi-même, c'est un issour des Oraïta. Je ne suis pas dans les parents là, hein. J'ai oublié les parents. Celui qui maudit Hasve Shalom, quelqu'un du Ham Israël, il transgresse un issour Torah. Et ça veut dire quoi maudire? Ça veut dire quoi maudire? Ça veut dire Hachem Ishmor, tout ce qui s'appelle dans notre société une malédiction, ça s'appelle maudire. Et pourquoi est-ce que maudire à soi-même? Maudire à soi-même, il dit le Harizal, écoutez bien, ça s'appelle ouvrir la bouche au Satan. C'est une chose que des fois on ne fait pas attention. On dit je suis un idiot, je suis un débile, je vaux rien, j'ai pas d'argent. Tu ne fais pas attention que tu es en train de te maudire à toi-même. Ne parle pas mal. Hafetz Chaim, il dit il y a un issour de la shonara même sur soi-même. Même de parler mal de soi-même, c'est assour. Hachem Ishmor, de parler mal de soi-même, c'est assour. Ou quelqu'un qui dit tu verras le bon Dieu, il va t'attraper, il va te punir. Tu lui as emmené le jugement sur lui. Non seulement ça, c'est écrit celui qui maudit est maudit, celui qui bénit est béni. Va'avarecha mevarechecha umkalelcha aor. Donc combien c'est hachouv? On a dit la semaine dernière de faire très 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 attention, de ne maudire personne, de ne parler mal de personne. Et même un sourd qui comprend rien, et même quelqu'un bichlal qui sait même pas, qu'on lui parle de lui, c'est un issour de Horaïta. Maintenant je vous pose la question, Rabotai, celui qui parle d'un mort. Il parle d'un mort. Il y a la shonara sur un mort. Je me suis toujours posé la question. Pourquoi non? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a écrit Hazak. Mais d'un côté, le mort, il sait plus ce que tu dis sur lui. C'est pour qu'il monte dans sa kedusha, dans le La Gemara, elle raconte qu'il y a un homme, il a parlé du mal d'un Talmid Chacham qui était déjà décédé. La Gemara dit, il a fini de parler mal. Hachem Ishmor, une poutre, elle est tombée du ciel, du toit, elle a tué. Parce que la Gemara, elle dit, celui qui parle mal d'un érudit, même après sa mort, c'est Hachem qui s'occupe de lui. Il y a écrit à Mevazé Talmidei Hakabim, celui qui méprise les érudits, En refoua les makatam. Il n'y a pas de guérison à leur plaie. Ceux qui viennent, Hasve Shalom, et qui parlent mal des Talmidei Chachamim. Il y en a parce que le rabbin, il me paraît pas comme ce que j'aime moi, alors je me permets de parler de lui. Oh, mais qui on est nous? Quoi, tu dois comprendre tout ce que le rabbin il fait? Pourquoi tu as besoin de comprendre? Le rave, c'est le rave, toi, c'est toi. Le rave, c'est le rave, nous, c'est nous. On ne doit pas se mêler. Ah, il y a une tonne d'avis, il y a une tonne de chitotes. Chacun, il a sa chita. D'accord, Dan, ok? Peut-être tu es d'accord, peut-être tu n'es pas d'accord. C'est une chose. Mais quand quelqu'un il parle mal d'un Talmid Chacham, dis-lui tout de suite, stop. Stop. Ça, c'est Hamour Meod. Ça, c'est Hamour Meod. Il y a quelqu'un, il y a quelques semaines, il était au Kever de Rav Obadia en train de pleurer. Pardonne-moi, un Rav, un Talmid Chacham. Pardonne-moi, Timhali. Lo Aleinu, il y a 10 ans, il a parlé mal de Rav Obadia, il a eu des épreuves dans sa vie, ça lui a pris 10 ans pour dire « Aïe, c'est parce que j'ai été mévasé un Talmid Chacham ». Ça lui a pris 10 ans pour dire « Hachem Ishmor, j'ai parlé mal d'un Talmid Chacham ». Combien c'est grave de venir d'ouvrir la bouche sur un Talmid Chacham. La Gemara, elle dit « En refoua les makato », fais très attention aux Talmidei Chachamim. Parce que la Gemara, elle dit « Leur morsure, c'est la morsure d'un choural, d'un renard. Et leur Neshichat akrav comme un scorpion et comme un serpent, vekol divrehem kegahale esh. » Vous savez, à l'époque, il y a très longtemps, il y avait une grande polémique avec Rav Ovadia Yosef.
Quand Rav Ovadia il a sorti ses livres à l'âge de 30 ans, il a été Holeg Dan sur le Ben Ishraï. Ce que tu te rends compte, c'est quoi un rabbin de 30 ans qui discute contre le Ben Ishraï, Philippe? C'était. Tout le monde parlait de ça. Mamash, il y avait beaucoup de problèmes avec ça. Ad Kedekar, qu'il y a des rabbanim qui ont pris les livres de Rav Ovadia Yosef, ils ont organisé une srefa, ils ont brûlé les livres de Rav Ovadia. T'imagines, c'est quoi? Ils ont brûlé dans des villes, ils ont mis tous les livres de Rav Ovadia, ils ont rassemblé des gens, ils ont tout brûlé. Nous, on voit les grands. Aujourd'hui, personne ne discute. Mais tu ne sais pas ce que les grands, ils ont passé dans leur vie. Rambam, quand il a sorti ses livres, des Gdolim, Hervé, ils ont brûlé tous ses livres. Des Gdolim. Comment c'est possible, Ravi? Comment c'est possible? Parce que aujourd'hui, Baruch Hashem, le tzaddik, après qu'il est parti, tout le monde dit ah, tzaddik, tzaddik. Mais quand il est là, combien il a souffert? Baba Saleh, il a dit combien j'ai souffert de gens qui m'ont fait du mal parce qu'il s'est marié. Il a eu plusieurs femmes, Baba Saleh. Combien ils l'ont fait souffrir de ça? Nous, qui entend parler de cette histoire? Parce que Baruch Hashem, on est dans la génération d'après. Mais la génération que quand Baba Saleh, il était jeune, et les gens qui le critiquaient, combien il a souffert, Baba Saleh? Rav Ovadia, combien il rentrait chez lui, il pleurait. Il pleurait, il y avait des manifestations en bas de chez lui, des gens l'oralénou, ils disaient des choses terribles sur lui. Et un jour, il y a quelqu'un. Et le Rav Kook aussi, combien? Tous les Gdolim, ils disent les Chachamim, les vrais Gdolim, c'est ceux qui sont toujours, qu'on les a embêtés, on veut leur aller, nous, des gens qui veulent leur mal. C'est terrible à dire. Mais il y a un homme, il a raconté cette histoire, il est venu récemment, c'est l'année du Corona, l'année dernière. Il est venu chez Rav Ovadia dire pardon à son kéver. Parce qu'un jour, il était à Pourim, écoutez bien, à Pourim, il y a quelques années, quand il a dit qu'il détruit Amalek et Aman, il a dit le nom de Rav Ovadia Yosef. Hachem Ishmor Veyatzil. Quelqu'un tellement qu'il était contre, anti, et cet homme-là, Pourim est passé, et il a eu, Hachem Ishmor, des douleurs dans le ventre. Des douleurs et des douleurs et des douleurs et des douleurs. Mais des douleurs terribles. Il est parti chez tous les médecins, il habite aux États-Unis. C'est un chassid. Il a voulu qu'on publie son histoire. Il est parti chez tous les médecins. Ils lui ont rien trouvé. Il a raconté quand il avait mal au ventre, il n'arrivait plus à rien faire. Il lui a attrapé des douleurs de ventre. Pendant des heures, il pleurait. Rien à faire. Il a dit le jour de Pourim, il a dit Lo alenu Rav Ovadia timhe, qu'il soit effacé. Il y a 30 ans de cela. Un jour, il a rêvé, un soir, dans les douleurs, il a rêvé, un malach, il vient, il lui dit tu as mal au Me'aim. Me'aim, c'est le ventre. Mem, Aïn, Yud, Mem. Maran, Ovadia, Yosef. Et toi, tu as dit Maho, qu'il soit effacé. Il s'est levé, Bedmarot. Il a commencé à pleurer. Là, l'année dernière, il a appelé son Rav. Il a dit ma pichaï, qu'est-ce que j'ai fauté? Il lui a dit maintenant, tu envoies 10 rabbanim au kever de Rav Ovadia qui demande Mehila. Il est déjà parti. Il a payé. J'écoute un cours. J'ai l'oreillette. Il a payé 10 talmidei hachamim. Ils sont venus au kever de Rav Ovadia, ils ont pleuré pour lui. Le mal de ventre, il est parti. Il a dit Tefarsemou, publiez cette histoire en mon nom. Il a dit combien on fait, il a dit des bêtises à cause des mahloktot, l'un il est contre l'autre, donc je me permets de parler mal d'un rave. Et alors, c'est pas ta chita. Et alors, tu es comme ça, et lui, il est comme ci. Et alors, toi, tu es Ashkenaz et il est Sfarad. Et toi, tu es Sfarad et il est Ashkenaz. Et toi, tu es un tel et il est un tel. Et alors, il faut savoir aimer chaque juif. Aimer chaque juif. Et aimer chaque juif, Philippe, c'est pas pour les grands, normalement, ça doit être pour tout le monde. Quand il m'a raconté, le Rav Kilav Shemla, une chose extraordinaire. Mamash extraordinaire. Je ne sais pas s'il est là. Il était avec nous. Michel, Marciano ont mangé sa bonne pizza. Et il a dit que quand Rav Mordechai Eliaou il est décédé,
le Rav Mimoun, il voyait le journal. Il y avait écrit sur le journal, Rav Mordechai Eliaou, il aimait chaque juif. Et le Rav Mimoun, il a dit, c'est pas une grandeur, Dan. Il a dit, c'est normal. Tout le monde doit aimer chaque juif. T'imagines, ça veut dire, pour le Rav, c'est pas waouh d'aimer chaque juif. Il a dit, c'est pas les grands. C'est pas parce qu'on est grand que tu dois aimer chaque juif. Chacun, il doit aimer chaque juif. Et la Mahala, Rabotai, c'est d'aimer les juifs qui sont différents de toi. Et de savoir parler bien des gens qui sont différents de toi. Puisque Hervé Hatzadi qui parlait de Rav Kook. Le Rav Kook, on connaît sa Shita. Shita du Rav Kook, c'est Kodesh Kadashim. Le plus opposé au Rav Kook, celui qui connaît un peu les idées en Israël, c'est le Admour Misatmar. Il y a ces deux opposés, mais rien à voir entre guillemets. Et un jour, le Admour de Satmar, il est venu voir le Rav Kook. Et il parlait de ses idées dans la Torah. Et le Rav Kook, il écoutait. Maintenant, il a cru que les élèves, ils ont vu le Rav Kook, ils ont dit, il va se lever, il va parler, il va dire, oh là là, qu'est-ce que c'est bêtises, n'importe quoi, c'est quoi ces ch'touillottes, qu'est-ce que tu racontes? À la fin du discours, le Rav Kook, il s'est levé, il a dit, je ne suis pas d'accord. Et il s'est rassis. Ils lui ont dit, quoi? Rabbi, c'est tout, je ne suis pas d'accord, dis plus. Il a dit, non, c'est un Talmid Chacham en face de moi. C'est un tzaddik. Lui aussi, il faut le respecter comme tout le monde. On doit le respecter. Maintenant, c'est vrai, on a des avis qui sont opposés dans la halakha. Ok, je peux dire je ne suis pas d'accord, mais parler has shalom de quelqu'un de Torah, c'est assour. Ça, c'est un exemple. Tu peux ne pas être d'accord. Mais Chavod, sois pas d'accord, ok. Mais qui t'a demandé de parler mal? Et sachez-le, les grands ensemble, ils parlent pas mal. C'est les petits rigolos autour qui parlent mal l'un de l'autre. Les grands ensemble, si c'est des grands, ils doivent s'aimer. Ah, ok, moi j'ai cette chita comme ça, toi tu es comme ça. D'accord, mais si ces chitotes-là, ils font de nous qu'on ne s'aime pas, c'est que notre Torah, elle est zéro. C'est malheureux de dire ça. Mais ça veut dire que c'est pas nous. C'est pas ça ce que Hachem il te demande. La Gemara elle dit dans ma Sechet Ta'ani d'Afret, la Gemara elle ramène, Shne Talmidei Chachamim, Shelo Nohim Ze et Ze Ba'alacha, deux Talmidei Chachamim qui ne veulent pas s'entendre l'un à l'autre dans la halacha, ça veut dire ils préfèrent ne pas se parler, discuter les deux. Ils emmènent la colère dans le monde. Lama, parce que le but de la Torah, c'est quoi? C'est qu'on puisse l'un s'entendre avec l'autre. La Mishnah, elle dit dans Masechet Avot, comme Mahloket Shei Leshem Shamaim, Sofali Itkayem, toute Mahloket qui est pour le nom d'Hachem, elle va tenir. La Mahloket qui n'est pas pour le nom d'Hachem, elle ne tient pas. Quand vous avez étudié cette Mishnah, Dan, c'est quoi la meilleure Mahloket? Les Shem Shamaim ou pas les Shem Shamaim? Les Shem Shamaim. Chazak, on la comprend comme ça. Rabbi Israël Misalan ne t'érédit pas du tout. Tu sais, les mahloquettes les pires des pires, c'est les Shem Shamaim. Pourquoi? Il a dit, tu verras les plus grandes discussions que tu trouveras dans ta vie, c'est dans les synagogues et les yeshivot. Oh, Lama, il a dit, parce que quand on se dispute et chacun pense que c'est pour le nom de Dieu, c'est un massacre, ça dure des années, ça ne bouge plus. Quand deux personnes se disputent et chacun il pense de son côté que c'est les Shem Shamaim, la mahloket elle ne s'arrête plus. Des années ça dure. Mais quand c'est pas les Shem Shamaim, c'est deux ignorants. Un jour ils se réveillent le matin, ils se disent aïe dommage, qu'est-ce qu'on est bête de se disputer. Allez viens on fait le shalom. Il a dit malheureusement, des fois on dit les Shem Shamaim. C'est pas les Shem Shamaim, arrêtons les Shem Shamaim. Il n'y a pas de les Shem Shamaim, Hachem il n'aime pas la dispute. Hachem il n'aime pas la discorde. Pourquoi tu parles mal? Alors ok, tu n'es pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais jamais, Rabotai, salir sa bouche de parler de quelqu'un, de parler d'une chita, de parler d'un rave, de parler d'un juif, Hachem Ishmor Veyatzil, combien c'est grave. Et des fois c'est nos problèmes à nous. Chacun, Baruch Hashem, le Ham Israël, il est énormément différent. Chacun, il a ses spécialités. Chacun, il a sa chita. Chacun, il a son rave. Kol hakavod. Tant que tu n'es pas possède les autres, c'est très bien. Quand tu commences, Rabotai, à être possède les autres, ça montre que chez toi, il y a des problèmes. Parce que si vraiment tu aimes la personne en face de toi, il est censé avoir une ardoute,
une hardout que l'un il complète l'autre. C'est ça le sod de Mahatzit à shekel. Pourquoi chacun ne ramenait pas un shekel? Pourquoi besoin d'un demi-shekel? Parce qu'on doit se sentir toujours à moitié. C'est quoi à moitié? Que j'ai besoin de l'autre pour me compléter. Ishtabar chez Molahad. Maintenant, on peut continuer dans nos halachot. Dans nos halachot. Même Mahatzit. Comment tu écris Mahatzit? Il dit le Chida. Même Chet, Tzadik, Yud, Tav. Le Tzadik du milieu, c'est la Tzedaka. Prends les lettres les plus éloignées du Tzadik. Mahatzit, c'est quoi? À droite et à gauche, Dan, ça sort quoi? Même Het. Non, Met. Mahatzit. Met. Ah, d'accord. Prends les lettres les plus proches du Tzadik. Ah, les extrémités. Okay. Ah, d'accord. Chai, la vie. Celui qui est proche de la Tzedaka, c'est un vivant. Celui qui est loin de la Tzedaka, le Halin où il est mort. Kacha Mehadesh, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, le Chida. De dire combien la Ma'ala, qu'on soit Dvukim dans les Talmidei Hakamim, Dvukim dans Hachem. Mais si on aime Hachem, on aime ses soldats. Si Hasve Shalom, j'aime pas quelqu'un qui lui aussi enseigne la Torah, lui aussi il est dans la Torah, ça veut dire qu'on n'est pas des vrais, on n'est pas des soldats d'Hachem. On est des soldats de nous-mêmes, on se bat pour notre kavod, on se bat pour autre chose. Il a dit Pele Yoetz, quand on est deux personnes à l'armée, deux soldats qui se disputent, c'est qu'il y a de l'ego. C'est qu'il y a de l'ego, c'est des gaftanim. Parce que si on se bat Rabotaï, les deux pour la même chose, Michael, on ne peut pas se disputer. C'est impossible. On ne peut pas se disputer. Et pour finir ce sujet, Rabbi Moshe Alevi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, c'est le Rav de Rav Kilav Shemla de la Rose. Son Rav à Kisei Rahamim, c'était Rabbi Moshe Alevi, un grand tzaddik. Et lui, il est niftar très jeune aussi. 39 ans et 3 mois, je crois, ou 4 mois, j'ai oublié quelque chose. Et quand il était très jeune, il a sorti des livres, Philippe. Et dans ces livres, il était holek sur Rav Ovadia Yosef. Il était contre, il discutait dans des halachot. Il disait, je ne suis pas d'accord. Et un jour, Rav Ovadia, il a vu. Et quand Rav Ovadia Yosef, il a vu, il a enlacé, il a embrassé. Il lui a dit, tiens, Talmid Hakam, Hazak, Kol HaKavod. Il lui a mis des claques comme ce qu'il faisait Rav Ovadia d'amitié. Il lui a dit, je suis heureux, tu as des beaux livres. Et même, il a dit à ses enfants, je veux que vous m'écrivez des livres comme Rabbi Moshe Alevi. Tous comme Rabbi Moshe Alevi. Et Rabbi Moshe Alevi, il a dit, mais Rabbi, pourquoi tu me donnes tant d'affection? On ne se connaît pas. Il a dit, je vais te dire pourquoi. Il a dit, parce que moi, à ton âge, j'ai été holek aussi contre des grands. Et j'ai beaucoup souffert. Je ne veux pas que les gens ils pensent que je t'en veux, Hasve Shalom. Je veux montrer à tout le monde, je suis heureux que tu discutes contre moi. Parce que c'est ça la Torah. C'est ça la Torah, c'est on cherche la vérité. On ne cherche pas notre kavod, on cherche le vrai. Et si Baruch Hashem, tu as réussi, tu as écrit, tu as été Mehadesh, et dans ta conclusion de la Sougia, tu arrives à une autre conclusion de moi, je t'aime. Il a dit, Rabbi Moshe Alevi, il a été mitpael. Il a dit combien c'est beau les grands. Qu'ils ne veulent pas qu'on souffre, nous, ce qu'eux, ils ont souffert. Et Rav Ovadia, il a dit, si Rabbi Moshe Alevi continuait à vivre, il serait lui le Gdolador. Comme ça, il a dit. C'était quelqu'un qui discutait contre lui. Bravo. Et alors? On a des avis différents, ça change quoi? Ça va changer? Pourquoi on va pas s'aimer? C'est une ékouda rabotaï qu'il faut vivre. Parce que Baruch Hashem, il y a beaucoup de chitotes, et il faut qu'on réussisse à faire la hardout, qu'on soit tous le même. On pense différemment. Kol hakavod, keshem shepartzu fehem shonim kardaatem shonim. On a tous des avis différents, la Gemara elle dit. Tous des avis différents. Et bien Baruch Hashem, c'est ça le chidouche. On doit savoir s'aimer et s'apprécier en étant tous différents. Alors on continue. Ishtabar shemo lahad. Maintenant, celui l'ohalenu qui maudit ses parents, non seulement qui transgresse l'interdit rabotaï de maudire chacun, tu as Israël, mais il transgresse en plus l'interdit de maudire ses parents et il est Hayav Mita. Hashem Ishmor Veyatzil, celui qui maudit ses parents, Kalel Aviv Veimo, Mot Yumat. C'est écrit méforage dans la Torah. Maintenant, on va passer au siman d'aujourd'hui. Umake Aviv Veimo Mot Yumat. C'est écrit Amake Kol Adam mi Israël. Celui que Hasve Shalom, il frappe quelqu'un du peuple juif. Over Beisur Lotarase de la Torah. Il transgresse un issour de la Torah. D'où on sait, Rabotaï, que celui qui frappe son ami, il lève la main pour frapper son ami, s'appelle Racha.
Qui peut me donner la source dans la Torah? C'est quoi la source de la Torah que celui qui frappe, qui lève la main pour frapper, il s'appelle Racha? Alors, en Égypte, non? Alors, vas-y, tu t'approches. En Égypte, quand Moshe il a frappé le Mitzri. Oh non, Moshe, il a vu l'homme frapper son frère. Il a vu les deux qui se disputaient. Chazak, Vayomer. Qu'est-ce qu'il a dit? Vayomer. Ils leur ont dit, toi tu as frappé ton frère. Non, il a dit Moshe, à l'homme qui a frappé. Vayomer la racha, lama taker re'echa. Elle dit, il lui a pas dit pourquoi tu as frappé. Pourquoi tu frappes? Ça veut dire qu'il avait la main comme ça. Il a déjà appelé Racha. La Gemara, elle dit Kol Amerim Yad al Havero Nikra Racha. Tout celui qui lève la main sur son ami s'appelle Racha, même s'il n'a pas encore frappé. Et il transgresse, Rabotaï, ceux qui se disputent. Il lève la main, il frappe, il transgresse un Issour de Oraïta qui est cité dans le Rambam. Pen Yosif le Akoto al Ele Makaraba. Et comme ça, il tranche le Shulchan Aruch. Hoshen Mishpat Siman Tav. Chaf, Saïf Aleph, que celui qui frappe quelqu'un transgresse un Issour de Oraïta. Resh Lakish, il dit, celui qui lève son ami, je vais vous le lire parce que c'est des mots de la Gemara dans Sanhedrin. Page Nun Het Amud Bet, il faut le lire. C'est incroyable, j'arrivais pas à y croire à mes yeux. Amake Makbi Ayad al Havero le Akoto. Celui qui vient et qui lève la main contre son ami pour le frapper, même s'il ne l'a pas frappé, Nikra Racha. Rabbi Hanania Omer, Nikra Hoté s'appelle fauteur. Ravuna Amar, Tiksot Siado, il faut lui couper la main. Rabbi Elazar Amar, Enlo Takana, il n'a pas de réparation. Et la Kivura, lo alenu, c'est de l'enterrer. Rashi dit, un homme qui frappe, vaut mieux qu'il parte de ce monde. Rabbi Hanina, il dit, celui qui frappe la joue de son ami, ça veut dire qu'il lui met une claque, Keilou, il a mis une claque à la Shechina, à Hashem Idbarach. Je ne parle pas des parents, je suis sorti à Botaï. Je parle de frapper son ami, quelqu'un du Ham Israël. Et il y en a qui disent qu'un bagarreur, il faut le mettre en idou, il est excommunié de la synagogue et de la communauté qui ne compte plus Béminyan. Tellement que c'est grave de frapper. Maintenant, je te le Hanaouri dit une fois, que je t'ai dit la gravité de frapper un homme du peuple juif. Hachem, Ishmor, celui qui frappe ses parents, non seulement qui transgresse tout ça, mais il est coupable de mort. C'est pour cela que celui qui frappe son père ou sa mère, il est hayav mita. Il y a un tikkun énorme à faire pour celui qui a levé la main sur ses parents. Je ne peux même pas le commencer, on va le finir demain matin au Netz. Et à l'époque du Beth Amikdash, Hachem Ishmor, le Beddin le tuait avec mitat heinek. Mais seulement si Hachem Ishmor Veyatzil, il a frappé ses parents, il leur a sorti une goutte de sang. Du sang. Maintenant, c'est quoi le seul cas où s'il les a frappés, il est quand même coupable de mort, même s'il leur a pas sorti du sang? Il dit Shulchan Aruch, c'est s'il leur a frappé l'oreille et il les a rendus sourds. C'est sûr qu'il est coupable de mort. Pourquoi? Parce que Maran, il dit, la Gemara, elle dit dans Baba Kama, tu ne peux pas rendre sourd quelqu'un sans qu'il y ait du sang qui sort à l'intérieur. Et même du sang qui sort à l'intérieur, c'est déjà Hayav Bita. Oi, 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 oi. Maintenant, je vous pose la question. Alors, est-ce qu'un fils ou une fille a le droit de faire une prise de sang à ses parents? Il faut bien répondre. Non. C'est pas une maca, c'est. Eh ben, il a fait sortir du sang. Mais c'est un cavote pour son père. Non, il n'a pas le droit. Tu dis, Corinne, c'est assourd, hein? Moi, je dis, il peut pas être son médecin. Préférable que non. Préférable que non. Ah, il est là. Il est où la photo du Harizal? Magnifique, je suis content. Yoran, il dit, il est préférable que non. Il a le droit, Réfoua, chez les mains. Toi, tu dis il a le droit, il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent préférable que non. Alors, il faut un psaque là-haut. Oui. Il y en a un qui dit s'il a personne d'autre. Ça, c'est la kouchia, la grande kouchia. D'abord, à Botaï, avant de faire ça, Gamima Avika et Beno chez Lokadin.
Même si le père, il a frappé son fils alors qu'il ne devait pas le frapper. Assour la ben les et aviv klal. Interdiction formelle de lui rendre. Ve'adraba, il faut se taire et recevoir les coups avec joie. Shulchan Aruch, il dit, parce que quand tu reçois les coups, il faut que tu craignes le bon Dieu qui t'a dit de te taire et de recevoir le coup. Par contre, tu peux partir. S'il te frappe et tu ne mérites pas ces coups, si tu mérites, tu dois les recevoir, lui dire merci. Mais si tu ne mérites pas ces coups, et les pères, nous, il dit, Shulchan Aruch, un père, une mère qui est devenu fou, il te frappe chez l'Okadine, tu as le droit de partir. Mais rendre, dans aucun cas, Rabotai, c'est permis. Dans aucun cas, c'est permis. C'est Hachem qui décide maintenant que tu sois dans ce matzav. Kol Makom, il dit Shulchan Aruch, tu n'es pas hayev de rester. Tu peux partir. Et quand ils ont demandé à Rabbi Eliezer, alors Rabbi, comment on doit faire Kiboud Avahem? Rabbi Eliezer, il a dit quoi? De moi vous demandez? Allez-y demander au Goy, Dama Ben Netina, à Ashkelon. Il était assis un jour entre tous les grands de Rome. C'était un Goy très très important dans la royauté romaine. Et sa mère, elle est devenue folle. Elle a frappé, elle lui a craché sur le visage, elle a massacré de coups devant tout le monde. Et il s'est tué, il a baissé sa tête. Et elle a même, en le frappant, son foulard, il est tombé. Il s'est vite baissé, il lui a dit, maman, vite, vite, en me frappant, tu as fait tomber ton foulard. Tiens, maman, couvre-toi les cheveux. Parce que même les goïms, à l'époque, ils se couvraient la tête. Incroyable. Il a dit non seulement que tu ne dois pas réagir, mais tu dois l'aider. Si Hazvé Shalom, elle n'arrive pas bien à te frapper, il est parti, il a aidé. T'imagines un peu le ridouche, incroyable. Maintenant, Otsaadam l'irfoua rabotai. Et quel âge pour les enfants qui n'ont plus le droit de frapper leurs parents? Quoi? Quel âge? Depuis... Les enfants, des fois, malheureusement... Alors, c'est le cas que Rav Obadia, il va dire. Le petit qui a frappé son père, et maintenant, il a étudié ses halachot. C'est quoi sa teshuva? Le grand, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile. Hachem Ishmor à 13 ans. Mais le petit, en dessous de 13 ans, on verra que c'est différent, entre guillemets. Maintenant, pour le médecin, d'après Shulchan Aruch, il faut savoir, c'est assour que le fils fasse une prise de sang à son père ou à sa mère. On n'a pas le droit. C'est écrit méforage. Ah, mais il est mohel. Il n'y a pas de mohel. Dans ça, il n'y a pas de mohel. Dans le sang, ça n'existe pas mohel. Il dit Rav Obadia, im yesh sorer shehu la kahat mea abadam lebdika, même si le ben, il est eurofé, il est médecin, et il est moumhé, et le père, il lui dit, mon fils, je veux que ça soit toi. Tu dis, papa, avec tout le respect que je te dois, je t'explique, là, halakha, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Oh, attends. Uchmochen, il dit Rav Obadia que, donc tu entends Yoran, c'est pas, il est préférable que non, c'est non. La halakha, c'est non. Il faut partir, rabotaille, du corps de la halakha, c'est non. Après, on verra les détails. Attention, Michel, c'est pas fini. On verra les détails. En effet, je suis obligé de le faire. Ah oui, je te parle pas que je suis seul. Je te dis, voilà, Baruch Hashem, il y a des infirmiers, il y a des infirmières. La maman, elle a besoin, ou le papa, il a besoin d'une prise de sang. Le fils ou la fille ne le fait pas à son père ou à sa mère. Nekuda. Meir, Oui. Shavua Tov à tous. Shavua Tov. Si maintenant, Chazve Shalom, Chazve Khalila, un enfant a besoin d'une transfusion sanguine. Ouais. Et que le père a le même groupe sanguin que le fils. Il a fait. Ça, c'est Picouar Nefesh, c'est autre chose. Et qu'il y a un ami qui a le même groupe sanguin. Il est préférable de prendre le sang de l'ami ou le père, c'est Picouar Nefesh, alors il n'y a pas de Sheela. Vadaï de l'ami. Si les deux sont compatibles, Vadaï de l'ami. C'est évident. Maintenant, il dit, si le père, il a une épine qui est le pauvre, qui est planté. Il y a quelqu'un à côté, je dois lui dire, s'il te plaît, vite, sors l'épine de mon père. Parce que moi, Hazvé Shalom, je sors l'épine, il y a une goutte de sang qui sort, c'est Hayam Bita. S'il n'y a personne, Hachem Ishmor, il souffre, Vadaï, je lui enlève. Mais s'il y a quelqu'un ou quoi, je dois demander à quelqu'un. Maintenant, si le père, voilà, on rentre dans les détails. Si c'est le seul médecin, je ne discute pas, Vadaï. C'est normal, c'est Vadaï qui va y aller. Mais si le père, il veut que ça soit son fils, il dit, moi, je veux que ça soit mon fils. Rav Obadia, il dit, tu dois d'abord lui expliquer. Tu dois d'abord lui dire, papa, tu sais, j'ai pas le droit, s'il te plaît, je te prends un bon médecin, je suis avec lui, je bouge pas, je suis à côté de lui. Mais si quand même, il dit, non, je veux que ça soit que toi. S'il insiste plusieurs fois, alors là, Rav Obadia dit, yesh leakel. C'est une grande koula que le fils le fasse à son père.
Incroyable. Nous, on dit oui, c'est moutard. Non, c'est pas moutard, monsieur. C'est assour. C'est que dans un cas où vraiment il est makpid et il dit je veux que ça soit toi. Comme la même chose pour un dentiste. Qu'un dentiste, il soigne son père, c'est problématique. Il soigne sa mère, c'est problématique. Il va lui arracher une dent, hasvé shalom, une goutte de sang dans la gencive. C'est très grave. Il doit dire papa, je suis à côté, je fais avec lui, je le regarde. Ou une opération. Il doit prendre un très bon médecin. Et il doit dire, papa, je reste à côté de lui. Et Altidag, je le suis, je fais très attention à ce qu'il fait. Et si quand même il est makpid, et il dit non, absolument que je veux que ça soit toi, alors là, il aura le droit à Botaï en lui demandant une fois Mehila et une autre fois Mehila avant et après, en lui expliquant que même si papa, normalement, halachiquement, je ne devrais pas le faire pour le kiboud avahem, mais je suis dans un matzav où je suis obligé. Est-ce que le fils peut faire le vaccin à son père? Il fait le vaccin à la Méohédet, Philippe, ou à la je sais pas quoi, et son père, il arrive, il veut faire le vaccin. Il peut lui faire le vaccin ou il donne à un autre infirmier? C'est d'actualité. Un autre. Hazak ou Baruch. Imaav Zakouk. Zrika. Il a besoin du Zrika. D'accord? Il doit venir. Il doit chercher quelqu'un pour faire une Zrika à son père ou à sa mère. Un vaccin ou n'importe quoi, ou une piqûre tous les jours. Parce que Hasve Shalom, dans la piqûre, des fois, il peut avoir, Hachem Ishmor, une goutte de sang. Si bien sûr c'est le seul, j'en discute pas. Est-ce qu'un fils ou une fille a droit de couper les cheveux à son père? Non. Oh, oui, Moshe, uniquement avec le sabot. Mais sans le sabot, c'est un Issour Gamour. Parce que sans le sabot, Patrick, des fois, tu lui fais le pass ici, ou tu lui fais ici et Hazve Shalom, Hazak, et Hazve Shalom, tu peux lui faire sortir une goutte de sang. Des fois, il est raguiche de la peau. Des fois, tu as mal coupé, ou tu as fait une toute petite goutte que même pas si tu la vois, Bichlal. Eh bien, quand même, c'est à Issour de Horaïta qu'il faut faire un botaï très, très attention. Pourquoi autant d'importance sur ce sujet-là? Oh, pourquoi autant d'importance sur ce sujet-là, Kolakavod? Je ne sais pas si tu as écouté au début, parce que c'est le sujet. Non, j'étais pas là au début. C'est le sujet où la Torah, elle a dit que faire sortir une goutte de sang à son père, c'est Hayav Mita. Et pour un manque de Kibud Avahem, Yoran, la Torah, elle n'a pas dit Hayav Mita. Mais là, la Torah, elle a dit Hayav Mita, Omake Avi Veimo Motumat, 2 fois. Et c'est tellement grave, Motumat, qu'il y a plein d'alachot sur ça. Qu'est-ce que tu fais tout le temps? J'ai pas vu, il y a quelqu'un qui a dit, je fais tout le temps quoi? Couper les cheveux, je crois. Ah, couper les cheveux. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de goutte de sang qui est sortie. Avec le pass, c'est ça le problème. Si Hazve Shalom, il y a une goutte de sang qui est sortie, c'est très, très problématique. Alors, tu peux lui faire tout, et pour le pass, tu dois demander à quelqu'un, ou quelqu'un, il dit Rav Obadia, le père qui demande à son fils, Philippe, gratte-moi le dos. Et il a, Hazve Shalom, des choses, quand tu le grattes, ça lui fait sortir un peu de sang. Aussi, c'est assourd de lui gratter le dos. Il a fait, on peut continuer, Baruch Hashem, on peut continuer, grâce à Dieu, très bien. Donc ça, c'est Hashouf de savoir, Rabotaï, sur le sujet, Maké Aviv Veimo, c'est même une goutte de sang, même Béchogeg, même avec sa Mehila, même quand il est d'accord, même quand il veut, que dans des cas spéciaux, on a dit, où ça va être moutard, bien sûr, en étudiant bien comme il faut la halakha. Maintenant, il y a encore quelque chose que j'ai oublié. Il a fait tout ça. Ralimir, j'ai une question. Si tu fais du sport avec ton père, ouais. Tu t'entraînes avec ton père, que Khalila, tu lui donnes un coup comme ça sans faire exprès, tu le fais saigner. Comment ça se passe? Bah, il faut faire on va voir la tchouva. Okay. La tchouva c'est vrai qu'il faut l'étudier. C'est très, très important. Pourquoi autant d'alachot? Parce que c'est Maké Aviv Veimo Motumat. Mais il y avait une autre halakha que j'ai oubliée. Ça va me revenir, Bezrat Hashem Itbarach. On continue. Moutar la ben les garer et gabo shel Aviv bahar velo yotzim mikardam. Cependant, im yodea sheyesh le Aviv ptsaim begabo. Si tu sais que le père, il a des boutons ou des choses dans le dos, que ça peut lui sortir du sang, assour de le faire. C'est pour ça que le père, le fils qui a fait teshuva, et il est médecin, Moël, et le père,
À 50 ans, il se rend compte qu'on ne lui a pas fait la Brit Mila. Le fils ne peut pas être le Moël de son père. Il y a des gens, quand ils font la Brit Mila tard, qui découvrent tard qu'ils sont pas, personne leur a fait la Brit Mila. Un homme, il a fait Teshuvah, son fils, il a fait Teshuvah, il est devenu Moël. Il a dit, papa, je te fais la Brit Mila. Un sourd, tu peux pas, tu lui fais sortir du sang. Même un sang de mitzvah, tu peux pas lui faire sortir. C'est incroyable. Même un sang de mitzvah. Bon, ce cas, il est très très rare, le fils qui va faire la Brit Mila à son père. Mais si on l'enseigne, c'est que Mistama, il peut arriver dans le monde. Ben Shira est Aviv Be'oulaf. Un père, un fils qui a vu son père l'orline où il s'évanouit, il a le droit de lui donner des coups pour le réveiller de son ilfono. Ou bilvad chez Enchamaher, chez Yaaseken Bimehera, et à condition qu'il n'y a personne pour faire ça rapidement. Mais encore une fois, s'il y a quelqu'un pour faire ça rapidement, il devra demander à quelqu'un qui est à côté. Alors, Rabotai, maintenant, celui qui s'est rendu compte, après c'est Halachot, que Hachem Ishmor, il a transgressé ces choses-là. Comme on a dit, la tchouva, elle est difficile. Il dit, Rav Obadia, Nachon shi kabel alatzmo, chizouk, de faire un chizouk dans Kibud Avaim, d'être baki dans toutes les halachot Kibud Avaim, et d'enseigner la halacha dans lequel tu as trébuché aux gens. Ça veut dire que si Hazve Shalom, j'ai vu que j'avais fauté dans ce sujet, c'est ce sujet-là que je dois me renforcer. Et non seulement je dois me renforcer pour moi, Rabotai, je dois me renforcer aussi pour tous les gens autour de moi. Que tous les gens autour de moi aussi se renforcent grâce à moi. Comme il dit Rav Obadia, celui qui n'a pas mis les tefilines, il n'a pas mis les tefilines, il fait tchouva. Comment il va faire tchouva sur les tefilines? Il va commencer à être makpid sur les tefilines et sur toutes les halachot des tefilines. Et non seulement que toutes les halachot des tefilines, il va commencer à mettre les tefilines aux gens d'Anne. Il va se mettre dans la rue, il va mettre les tefilines, il va leur dire voilà Rabotai, prenez les tefilines. Ani Ezake Otrem, c'est un sujet dans lequel j'ai fauté. La même chose pour Kibud Avaim. Quelqu'un qui a fauté dans Kibud Avaim, il va prendre le sujet de Kibud Avaim. Il va prendre des livres de Kibud Avaim. Il va dire aux gens, est-ce que vous voulez un livre de Kibud Avaim? Est-ce que vous voulez vous renforcer dans Kibud Avaim? Prenez Titraskou. Pélé Yoetz, il a dit, si les gens ils savaient c'était quoi Kibud Avaim, ils seraient partis supplier leur père de demander tous les services qu'à lui et pas à ses frères et sœurs. Il a dit, si tu savais c'était quoi Kibud Avaim, tu serais parti chez ton père et ta mère et tu aurais dit, papa, maman, que moi, je veux pas quelqu'un d'autre. Je veux pas quelqu'un d'autre. Et malheureusement, on ne sait pas c'est quoi Kibud Avaim. Il a dit quand des fois, il faut chercher son père, il faut chercher sa mère. Alors les frères, ils disent, bon, va-toi. Non, allez, va-toi. Il dit, quoi, tu sais c'est quoi? C'est comme si tu avais une mitzvah sur toi et tu essayes de la prendre, Dan, et tu dis, allez, vas-y. J'envoie mon frère, j'envoie ma sœur. C'est quoi ces sujets-là? On devrait se battre pour le faire. Il a fait Méod. On peut commencer, Rabotai, le prochain siman de Kibud Avaim. Kibud al-Yedei Acherim. Extraordinaire. Il y a des mitzvot qu'on peut faire en envoyant des gens. Et il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire al-Yedei Shaliyah. Exemple, se marier, Rabotai, tu peux envoyer quelqu'un qui donne la bague à ta femme à ta place. À l'époque, ça se faisait. Un homme, il envoyait quelqu'un, un chaliar, pour être mekadesh sa femme. Et l'homme l'envoyait, il disait Areat mekudeshet, les un tel. C'est une gemara dans Kiddushin, Aish mekadesh, bo ou bishlocho, c'est connu. Tzedaka, tu peux envoyer un chaliar. Mais il y a des mitzvot qui sont sur ton corps. Les tzitzit, les tfilines. Ça sert à rien. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un pour mettre les tfilines, ça ne te servira à rien. Même dans Kibud Avaim, Rabotai, il y a deux mitzvot dans Kibud Avaim. Il y a les mitzvot de se lever, de les respecter, de les honorer, qui sont sur ton corps. Que ça ne servira à rien d'envoyer quelqu'un. Personne ne pourra se lever pour toi. Mais il y a des fois les mitzvot de quoi? De venir et de les honorer, de leur donner à manger, de leur donner à boire, de leur faire les courses. Ça, tu peux envoyer un shaliach. Mais Rav Obadia, il dit, en envoyant un shaliach, tu perds un beau salaire dans la mitzvah. Parce que c'est écrit mitzvah bo, yoter mi bishlucho. La mitzvah que tu fais par toi-même, elle est plus grande que quand tu envoies quelqu'un. Donc ton père, il veut une pizza.
Je peux lui dire, papa, t'inquiète pas, ne bouge pas, je te la commande, elle arrive à la maison. Si tu as fait la mitzvah, on ne peut pas dire que tu n'as pas fait la mitzvah. Ou tu peux aller toi-même à la pizzeria, papa, moi, je vais te l'emmener. Et tu viens toi avec la pizza, tu lui dis, papa, voilà la pizza, mange-la. C'est ça ce qui est écrit, mitzvah bo yoter mi bishlucho. Rabotai, qui peut me dire pourquoi est-ce que Hachem Idbarach, il nous a envoyé le puits de Myriam par un chaliard et pas comme la manne directement qui tombe du ciel? Vous avez été trop silencieux aujourd'hui dans le cours. Béhémet, Philippe, on ne vous entend pas. Pourquoi la manne? La manne, on a reçu une manne tous les matins, non Hervé? Tous les matins, il y avait la manne. Pourquoi le puits va à un puits, parle au puits, frappe-le pour qu'il sorte de l'eau? Fais descendre la pluie, c'est tout. Des bouteilles d'eau, Hachem, il aurait pu nous faire descendre des bouteilles. Evian, 1,50 litre, chacun, il aurait sa bouteille tous les matins. Mahabaria, pour Akadosh Baruch Hu, il y a un problème. Kadosh Baruch Hu, il te donne la possibilité de faire la mitzvah. Quelle mitzvah? Mitzvah de, par exemple, Moshe, il reçoit un ordre de Kadosh Baruch Hu, jette le bâton, il jette le bâton pour adoucir l'eau. Et pourquoi dans la manne, il n'a pas reçu de mitzvah? C'est bizarre. Alors même la manne aussi fait une terre où tu frappais sur la terre et la manne, elle sortait. Quel bracha il faisait sur la manne, Rabotai? Amotzi lechem min haaretz. Non. Non. Celui qui trouve la bracha sur la manne, il peut rentrer à la yeshiva, on l'accepte. À la Mina yeshiva. shamayim. Oh, Motzi lechem min hashamayim. Mina Amotzi shamayim. lechem min hashamayim. Moshe Eliezer. C'est toi qui as envoyé la manne. Moshe Rabbeinu, c'est lui par la manne. Hazak, extraordinaire. Amotzi lechem min hashamayim. Comme ça, il dit Rabbi Menachem Azaria Mipano. Il faisait Amotzi lechem min hashamayim. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu directement des bouteilles d'eau qui tombent du ciel? Qu'est-ce qu'on a besoin de prendre un rocher? Alors ils disent les Chachamim une chose extraordinaire. Et ouvrez grand vos oreilles. Ouvrez grand vos oreilles, on va finir avec ce sujet-là très important. Avraham Avinu, il a reçu les invités. Toute chose que Avraham Avinu a fait lui-même à ses invités, Hachem nous l'a payé lui-même. Toute chose que Avraham Avinu a envoyé quelqu'un, Hachem a envoyé quelqu'un. La viande, lui-même, il est parti, il a servi les invités. Lui-même, il leur a donné à manger. Hachem, il dit, tu as donné à manger toi-même, je vais donner à manger moi-même. Mais l'eau, il a dit, Yukarna me'atmaim. Il a envoyé un envoyé pour leur donner de l'eau. Prenez de l'eau, pas de moi. Pas car. Car, ça veut dire de moi. Yukar, ça veut dire prends de qui? Du serveur. Hachem, il dit, tu as envoyé un serveur, moi aussi j'envoie le rocher. Incroyable. Maintenant, Rabotai, si Avraham Avinu n'avait pas fait la mitzvah de l'eau par les envoyés, on n'aurait pas eu de rocher. On n'aurait pas eu de rocher. Il n'y aurait pas Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas eu besoin de le frapper, il serait rentré en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il serait rentré en Eretz Israël, il aurait construit le temple. Le temple de Moshe, il serait indestructible. On ne serait pas aujourd'hui, on n'aurait pas passé par Marseille, Paris, le Maroc, Tunisie, l'Espagne, l'Algérie. On serait directement en Israël avec Mashiach Tzidkenu. Regardez ce que ça a fait. C'est pour te dire rien que ce que ça a fait. Une mitzvah alliée des chaliards. Quand la mitzvah, elle est sur toi, tu n'as pas le droit d'envoyer quelqu'un. La Gemara, elle dit celui que son père, il toque à la porte. Michael Boubli, écoute bien ça. Quand ton père, il toque à la porte à la maison, et tu as les enfants, ils sont tous là. Tu n'as pas le droit de dire hey, ouvrez la porte à papy. Allez-y, ouvrir la porte. Vite. Assour, il faut que tu ailles toi-même courir pour ouvrir la porte à ton père. Exact. Ni ta femme, ni tes enfants, ils ouvrent la porte. Quoi? Hachem, il te donne une mitzvah à faire et tu envoies des gens? Qui t'a permis d'envoyer quelqu'un, Bichlal? Mitzvah bo, yoter, mi bishlucho. Si Hachem, il t'a dit, toi, tu te lèves, tu vas te lever toi. Exact. Ça, c'est important, Rabotai, les mitzvot. C'est vrai que le kibbout d'Avahem, il y a des cas où on peut faire avec un envoyé. Mais il dit, Rav Obadia, si Hachem, il t'a donné la force, la santé pour te lever, pour aller, toi, ouvrir la porte. Vas-y, toi, ouvre la porte, toi, c'est ta mitzvah. C'est ce que Hachem, il attend de toi. Psst, magnifique, magnifique, magnifique. Il faut savoir qu'un homme, quand son père, il a besoin, il est âgé,
ou une femme, sa mère, elle est âgée, elle a besoin de quelqu'un qui l'aide à prendre la douche, c'est un issour des Horaïta aussi, qu'un fils, il prenne la douche à son père, ou une fille prendre la douche à sa mère. C'est Vadaï. Ervat avicha. L'autre égalé, c'est aussi de voir ses parents. C'est pour cela que c'est très important. Et là, c'est Hova de prendre quelqu'un. Et là, c'est Hova de prendre quelqu'un. C'est une obligation, même s'il te dit tous les langages de Bakashot, etc. C'est pas comme dans la prise de sang qu'on a vu qu'il y a de quoi, peut-être, dans certains cas. Là, c'est une Hova que quoi? Que tu dois venir et prendre quelqu'un pour le laver quand il a besoin de soins qui sont dans ces cas-là. Même si elle garde Alors, s'il garde ça, il y a des térim, il y a des coulottes, si c'est le seul et il est makpid. Mais normalement, tu prends quelqu'un, tu payes quelqu'un, c'est ta mitzvah. Tu payes quelqu'un, tu dis ça, papa, anilo yachol asot, tu ne peux pas te le faire. C'est impossible. C'est pour ça qu'un père et un fils, ils ne peuvent pas aller au mikvé ensemble. C'est impossible. Il faut que le père, quand il va au mikvé avec son fils, il faut que le fils, il attende que le père, il était au mikvé. Il est sorti, il s'est habillé, après le fils, il rentre au mikvé. Auto d'avar, c'est important à savoir. Il a fait méod. Maintenant, Gam imakiboud rabotai. Gam imakiboud gorem la ben sar vekoshi. Et là, on va attaquer un sujet qu'on n'aura pas le temps de finir cette semaine, mais on va le finir, on va le commencer et on va le finir la semaine prochaine. Même si le kiboud, il entraîne du tsar, c'est très dur des fois de respecter les parents. Très, 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 très dur. Ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils ont des volontés, ils ont des choses. Ils ont chacun leur Hayav Bekiboud. Il est obligé de les respecter, même s'il est vieux. Et il a besoin qu'on soit tout le temps avec lui. Il faut rester tout le temps avec lui. Hayav Lechabdo. Il faut rester tout le temps, tu dois rester tout le temps. Et si vraiment, on avait dit à l'époque, il y a quelques mois, on avait étudié, si vraiment tu n'as pas de quoi vivre 7 jours, alors là, tu peux nommer quelqu'un pour qui s'occupe de son père pour toi travailler. Mais si tu as les moyens, Baruch Hashem, tu es riche, grâce à Dieu, tu peux vivre, tu as de côté pour vivre quelques mois, tu ne peux pas dire à ton père, papa, je ne peux pas te servir parce que je dois travailler. C'est impossible. Tu as pour vivre, Baruch Hashem, tu dois rester nuit et jour avec tes parents. Dire à vos badia, les ratri, ça le sujet très, 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 très pointilleux. En lishloach et haorim les moshav zekenim. Il est interdit d'envoyer les parents en maison de retraite. Comme ça, il est possède Ravobadia. Et là, comme ça, c'est clair. Et où ils vont alors? Et ils vont chez toi. Pourquoi? C'est tes parents. Oui, bien sûr, mais si, d'accord. Voilà. Et là, je te parle d'un fils, il a chez lui à la maison, mais il veut envoyer ses parents en maison de retraite. Il faut, comme la piqûre à Botaï, je veux étudier d'abord la source. Et après, je vais dans les détails, Hervé. On ne va pas y aller. Ah oui, c'est moutard. Il y en a qui entendent. Comme il y a des façons de l'envoyer, entre guillemets, alors ils pensent que c'est permis. Non. Ratri, là, il faut savoir le din, il est interdit d'envoyer ses parents en maison de retraite. Tu les rentres à la maison. Et toi, tu t'en occupes. Tes enfants, ils s'en occupent. Ta femme, elle s'en occupe. Et tu dis Ravo Badia, tu expliques à ta famille la chance que vous avez d'avoir un Sefer Torah toute la journée, que quand tu l'embrasses, c'est une mitzvah. Il faut que tu leur expliques. Tu as ton père qui est âgé à la maison, tu as ta mère qui est âgée à la maison. C'est un srout, chaque seconde tu accomplis mitzvah tarasé de oraïta. C'est un Sefer Torah, tu vis, tu fais une mitzvah. C'est énorme. Ah, cependant, comme on sait tous, c'est pas évident, on le sait. Et dire à Vobadia, si les parents ils veulent pas. Voilà le éther. Fermez les micros s'il vous plaît, Moshe. Hazak, c'est bon, je t'ai fermé. Si les parents ils veulent pas habiter chez les enfants, ils veulent pas. Ils disent moi je veux pas. Je veux être tranquille, je veux être chez moi. C'est quand eux ils te le demandent, Philippe. Les maisons de retraite, c'est quand eux ils te disent je veux pas habiter chez toi, je veux être dans une maison de retraite. Première possibilité. C'est vraiment. Il te dit le père, la mère, je veux être dans une maison de retraite. Psst, mais lève Chalem. Parce qu'un jour, il y a un fils, il a envoyé son père en maison de retraite. Et il lui a dit, regarde papa la belle chambre que tu as. Magnifique. Le père, il avait eu 90 ans. Il lui a dit, si vraiment elle est belle, il lui a dit, reste-toi ici dans la chambre. Des fois, on dit, ils veulent. Non, si vraiment ils veulent, vraiment ils demandent eux, alors inachinami. Oui, c'est le première permission.
Yeshalehem les moshav zekenim, je préfère vous lire parce que j'ai peur, has veshalom, un mot qui change, ça peut changer la halakha. Ach yakpid levakeram meod. D'être makpid, d'aller très souvent les voir. Et quand ils sont plusieurs frères et sœurs, ils vont faire un tour de rôle pour que chaque jour, il y ait quelqu'un qui aille voir, qui fasse kiboud avaem. Verra qu'Izaharou fait très attention, que quand ils sont en maison de retraite, leur nous de ne pas les laisser seuls. Parce que cette chose-là les rend du tsar, ve'avonam hamou meod. Et là, si tu les fais souffrir, Hachem, Ishmor, ve'yatzil, c'est très grave. Il nous reste 2 choses à voir à Botei pour la semaine prochaine. C'est qui paye la maison de retraite, alariquement. Et 3e sujet, très compliqué, si ça fait des problèmes de shlom bayit. Oh là là, c'est ça le problème en fait. Merci. Le père, il veut habiter chez toi. La mère, elle veut, il se sent très à l'aise. Baruch Hashem, le fils, il est fou de joie. Mais la femme, elle dit shlom bayit. Et là, on va étudier la semaine prochaine le tashloum, Rabotai. Le tashloum de quoi? De Moshav Zekenim, qui le paye? C'est halakha. Hein. Je suis le céder de halakha de Kiboud Avaim. Et lorsque ça fait des problèmes de shlom bayit, est-ce que c'est un autre cas où on peut les envoyer en maison de retraite et de quelle façon? Et après avoir faire, et après quoi? Après quoi? C'est ça le sujet. Hazak ou Baruch, Shavua Tov à ce soir, Bezrat Hashem.